Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous allons lire les Écritures. Nous bénissons le Seigneur pour ta présence. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, même de loin, à travers tous les supports pour les voir des réseaux sociaux, ou de l'internet. Que Dieu puisse vous bénir aussi. À Jésus soit la gloire pour sa grâce qu'il nous accorde. Amen, amen. Nous sommes dans le livre des Nombres. Nombre chapitre 13. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 2e et nous irons progressivement. Vous y êtes. L'Éternel, nous commençons par du verset 1er au verset 2e. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Le verset 17, Moïse les envoya pour explorer le pays des Canaan. Il leur dit: montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, c'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, c'est que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, c'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage et prenez les fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et explorèrent le pays, depuis le désert d'Étine jusqu'à Rehob, sur le chemin d'Amat. Ils montèrent sur le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïmaï, Shishai, Talmaï, enfant d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ces lieux le nom de la vallée d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils firent des retours et l'exploration au pays au bout de 40 ans. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert des parents. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'il racontera à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant.
Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer le long du Jourdain. Laisse que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole et qu'il nous accorde ainsi un entendement spirituel. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Seigneur, nous avons ainsi prié, ainsi nous disons. Amen. Je ne vous ai pas demandé de vous asseoir. Dépendez du commandement du culte. Ça fait partie aussi du principe de l'ordre. Et c'est une façon de vous honorer quand on vous donne la place. Quand vous vous asseyez vous-même, c'est un déshonneur. Généralement, quand quelqu'un entre dans mon bureau, si je ne lui dis pas de s'asseoir et qu'il s'assoit, je lui fais directement la remarque. Je lui dis que je ne vous ai pas donné la place. En vous donnant la place, je vous honore. Vous ne voulez pas les honneurs? Je vous en prie, vous pouvez vous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Dieu? Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Nous commençons un autre mois. Et pratiquement nous entamons la moitié de l'année. Et je rends grâce au Seigneur qui t'a gardé en vie, qui a gardé ta famille en vie, qui a gardé ton couple en vie, qui a gardé tout ce qui t'appartient, tout ce qui t'est cher. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Et ma prière est que pour l'autre moitié de l'année que nous commençons soit une moitié des grandes bénédictions. Et que tu ne termines pas cette année comme tu l'as commencé. C'est une année où les choses seront très bousculées. C'est une partie de l'année où les choses seront très bousculées. Nous savons que sur le plan spirituel, nous avons vécu des moments, des combats, et des moments où nous avons notre vie spirituelle a été beaucoup attaquée, beaucoup menacée. Nous avons vécu des moments, trop de moments d'oppression. Alors, je crois que le combat ne se terminera pas. Est-ce que les saints me suivent? Amen. La fin du combat, c'est l'enlèvement de l'Église. Prêcher sur la délivrance totale. La délivrance totale veut dire l'enlèvement de l'Église. Tant que nous serons sur cette terre et que nous posséderons ce corps, sachez-le que le combat est permanent. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors nous avons un thème important, très profond, que nous sommes en train d'exploiter. Nous l'exploitons prudemment, sagement, vu le volume et le temps que nous avons. Parce que là, je suis en train de l'annoncer officiellement aussi. Que ce travail que nous sommes en train de faire est en train de nous préparer à un déplacement vers nos frères de l'église de Luanda qui nous attendent aussi impatiemment. Depuis le 20 mai de l'année passée,
Donc, comprenez que ça fait déjà plus d'une année que nous ne les avons pas visités et que l'Église, le désir est grand de les voir, de nous voir parmi eux. Alors, j'aimerais que tu comprennes la marche de l'esprit. Et nous savons que les 6 mois qui nous restent sont des mois très équipés. Et qu'il y a plusieurs défis à relever par rapport à notre propre vie, par rapport à la vie de nos familles, par rapport à la vie de notre Église, sur le plan spirituel et sur tous les restes des plans. Nous avons une grande activité qui s'annonce au début du mois d'août et d'une grande portée spirituelle. Et nous n'allons pas terminer cette année. J'aimerais que quelqu'un fasse une déclaration ce matin que je ne terminerai pas cette année comme je l'ai commencé. Est-ce que tu peux faire cette déclaration toi-même que je ne terminerai pas cette année comme je l'ai commencé? Est-ce que tu peux faire cette déclaration que je ne finirai pas cette année dans l'humiliation? Est-ce que tu peux faire cette déclaration que je ne terminerai pas cette année dans la faiblesse? Est-ce que tu peux faire cette déclaration en disant que je vais terminer cette année la tête haute? Oui, c'est que tu confesses, c'est cela ce qui va t'arriver. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Bien aimé, ceci nous demande aussi un comportement particulier. Une certaine attitude, une attitude responsable. Pour pouvoir bénéficier de ce que nous sommes en train de chercher. Alors nous devons savoir qu'à chaque rencontre, c'est un moment solennel, des grandes bénédictions que le Seigneur répand au milieu de nous. Selon qu'il est écrit que voici, oh qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Lorsqu'ils demeurent ensemble, la Bible dit que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction en abondance et la vie pour l'éternité. Donc c'est une rencontre de vie. C'est une rencontre de bénédiction. Alors nous sommes dans ce séminaire de bénédiction. Ce séminaire de préparation. Ce séminaire où le Seigneur nous amène dans sa carrière. Parce qu'il faudra savoir une chose. Lorsqu'on a commencé à construire le temple de Salomon, la Bible dit quelque part qu'on n'entendit aucun bruit. Ça m'étonne. Un chantier où il n'y a pas de bruit. Or, la caractéristique d'un chantier, ce sont des coups de marteau, ce sont des bruits de moteurs, et parfois même dans le quartier, bon, on trouve ça normal, mais puisque ça dérange un peu, c'est pourquoi l'administrateur exige l'autorisation des bâtiments. Parce que ça bouleverse, ça dérange. Et il y a tout un comportement à adopter. Et il y a toute une responsabilité. Est-ce que les saints me suivent? Mais dans cette carrière de la construction du temple de Salomon, on dit qu'on n'entendit pas de bruit. C'est là que je dis que c'est une sorte de contraste. Comment on peut comprendre ça? Dans la construction, il n'y a pas de bruit. J'ai toujours béni les
Seigneur. Pourquoi je bénis le Seigneur? Parce que les pierres qui sont utilisées pour la construction de cet édifice, comme l'apôtre Pierre le dit, oui, ce sont des pierres taillées. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Des pierres taillées. Oh, quand on taille une pierre, c'est alors que la pierre reçoit des coups. Mais lorsqu'elle est déjà taillée, comprenez que quand on va la poser, il n'y aura pas de bruit, des coups de marteau. Et c'est cet édifice spirituel que nous sommes en train de représenter. Cette maison de Dieu, la maison spirituelle, le rassemblement des enfants de Dieu. Cela veut dire que c'est un rassemblement des enfants de Dieu qui sont des vraies pierres taillées, nées de nouveau, convertis, baptisés, et qui constituent cette maison spirituelle de Dieu. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Amen. Mais comprenez aussi que pour qu'on en arrive là, voilà pourquoi dans l'église locale, où nous sommes dans les 4 murs ici, c'est un chantier aussi. Et c'est un chantier, mais là il y a des bruits. Que Dieu te bénisse. Amen. Là il y a des bruits. Parce que souvenez-vous que lorsque le Samaritain a pris cet homme qui avait été tabassé par les brigands, qui était en train de patauger dans son sang, le Samaritain, après de descendre de sa monture, il est venu au secours de cet homme qui était mourant en appliquant le vin et l'huile dans ses plaies, en le transportant, en le mettant sur sa monture, et il le conduit dans l'hôtellerie. Et il prendra 2 deniers qu'il va donner à l'autre en lui disant: prends soin de cet homme, et ce que tu auras dépensé de plus, je te le rendrai à mon retour. Donc c'est dans l'hôtellerie qu'on laisse le malade. Oh, l'hôtellerie véritable aujourd'hui, c'est l'église. Et les fidèles qui viennent sont les malades, qui sont sous les effets du coup des brigands, du diable, de la puissance du monde des ténèbres et des effets de la loi. Et c'est avec le Saint-Esprit, qui est lui le véritable hôte, qui est dans l'hôtellerie pour soigner les plaies, pour s'occuper des uns et des autres, pour nous préparer afin qu'au retour du Samaritain, que nous soyons enlevés avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Voilà pourquoi tu dois chaque fois venir au culte. Pourquoi tu viens au culte? Parce que c'est dans le culte que Dieu est en train de te donner la forme. Dieu te donne la façon qu'il veut. C'est dans le culte qu'il y a l'atelier de couture, où le Seigneur est en train de te confectionner l'habit des noces. Cet habit qui va te permettre que tu porteras lorsque l'église sera enlevée. Parce que dans ces noces, on ne viendra pas dans n'importe quelle tenue. Et cette tenue-là, Apocalypse l'a appelé 14:6, l'a appelé le fin lin. Que Dieu te bénisse. Amen. Les fins lins, qui sont les œuvres justes des saints. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimes ça? Que Dieu te bénisse. On peut acclamer pour la gloire. Celui qui aime ça peut acclamer très fort. Oui.
Acclame le Seigneur parce que tu as raison d'acclamer le Seigneur. Tu as raison de l'acclamer parce que il te prépare à des merveilleuses choses. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà, je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'avancer. Donc, Apocalypse 19, le verset 6 à 7, c'est de ça que je suis en train de parler, non pas Apocalypse 14. C'est 19, 16, 5 à 6. Est-ce qu'on peut avancer? Faisant allusion aux vêtements. Apocalypse 19, vous lisez à partir du verset 15. Que Dieu te bénisse. On les a appelés les œuvres justes des saints. Et Ephésiens 2, le verset 10, dit que ces œuvres ont été préparées pour nous dès avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Nous avançons par la grâce de Dieu, toujours autour de notre thème sur les fruits de l'esprit, les dons spirituels et les combats spirituels. Et nous sommes en train d'exploiter la vallée d'Escol, le mystère qui est autour de cette vallée. Je crois que le dimanche passé, nous avons parlé de la grappe des raisins de la vallée d'Escol. Et là, nous sommes toujours dans la vallée d'Escol. Et nous pataugeons, nous tournons toujours, en train de nager toujours autour aussi de cette pensée qui est dans cette vallée d'Escol. Est-ce que les saints sont en train de me suivre? Amen. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur t'accorde vraiment un entendement spirituel. Ce qui va nous aider pour pouvoir évoluer avec facilité. Alors, bien-aimés, suivez-moi attentivement. Je sais que j'ai affaire à des hommes spirituels. Et à des hommes spirituels, on utilise aussi un langage spirituel. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. À des hommes spirituels, on emploie un langage spirituel. Regardez, le Seigneur, on vient lui dire que Lazare, ton ami, est malade. Mais le Seigneur reste 2 jours sans bouger. Et Lazare meurt. Le Seigneur se lève. Comment a-t-il su que Lazare est mort? Parce que lui-même l'a annoncé à ses disciples. Mais il annonce comment? Il dit que nous devons nous lever et aller en Judée. Ah maître, mais on venait à peine de te menacer pour te tuer. Il a déclaré ce qu'il pouvait déclarer. Et là, nous sommes dans Jean 11. Et il avance. Il va se lever. Il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Et je m'en vais le réveiller. Ils n'ont pas compris. Pour eux, ils disent, bon, si il dort, je crois qu'il n'y a pas de problème. Le Seigneur comprend qu'ils n'ont pas compris son langage. Il veut maintenant employer le langage parce qu'il avait employé le langage spirituel. En disant que Lazare, notre ami, est mort. Et il dort. C'est ça le langage spirituel. En soi, il voulait dire que Lazare est mort. Mais les disciples, n'étant pas spirituels, ont voulu comprendre son langage charnellement. C'est la raison pour laquelle il ramène le langage maintenant à leur compréhension. Il dit, Lazare, notre ami, est mort. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc la mort, là, lui, il appelle ça le sommeil. C'est la raison pour laquelle la Bible, les écrits de la Bible sont un bégaiement de Dieu. Il faut faire très attention. Sont un bégaiement de Dieu. Il faut un esprit comprendre les choses spirituellement. C'est la raison pour laquelle
Vous nous voyez fouiller, nous accrocher aux mots, aux personnages, aux lieux, aux déclarations, parce qu'en soi, la pensée de Dieu est cachée dans ces choses-là. Est-ce que les saints me suivent? Amen. La pensée de Dieu se cache là. La Bible n'est pas l'expression d'une pensée humaine. Il est dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Donc ce n'est pas la chair qui peut pousser ou qui peut nous amener à parler. C'est l'esprit. Est-ce que les saints me suivent? C'est l'esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut être aussi spirituel pour comprendre le langage spirituel de Dieu. Il faut être spirituel pour manger la nourriture spirituelle. Est-ce que les saints sont avec moi? Si tu n'es pas spirituel, tu ne comprendras pas ces choses. Voilà pourquoi ma prière est que l'esprit, le Seigneur puisse ouvrir ton esprit, qu'il éclaire ton intelligence et que tu puisses arriver à saisir la perspicacité des Écritures, de la parole, que tu comprennes que c'est une grande richesse. Est-ce que les saints me suivent? Alors, nous avons vu avec vous, où nous sommes en train de voir avec vous, comment Israël, parce que nous parlons du pays, le pays de Canaan, le pays promis par Dieu à son peuple, et le pays qui a été promis premièrement à Abraham. Est-ce que les saints sont avec moi? Et ce pays de Canaan, ce pays de repos, cette terre promise, ce pays où coule le lait et le miel, sans pleurs, sans tourments, sans prison, sans maladie, c'est ce pays-là qui a été promis à Israël. C'est ce pays-là. Ce qui fait que c'était le plus grand rêve d'Israël. Mais nous avons vu avec vous, lorsqu'ils sont arrivés devant Canaan, il fallait envoyer des espions pour aller espionner le pays, pour espionner Canaan avant de le posséder. Moïse avait donné des instructions, il avait donné des directives selon lesquelles Israël, les espions devaient suivre pour pouvoir posséder le pays. C'était une mission qui n'était pas une mission facile. Est-ce que les saints me suivent? Qui n'était pas une mission facile. Souvenez-vous, au temps de deux espions, et comment ils étaient recherchés. Et que lorsqu'ils ont été reçus par Rahab, la prostituée, les services de renseignement du roi sont venus pour chercher ces hommes. Ils ont demandé à Rahab de sortir les deux hommes que tu as reçus. C'est que le roi avait aussi un service de renseignement. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais curieusement, Rahab était averti, était informé bien avant. C'est comme ça qu'elle a fait échapper les espions. Souvenez-vous, si on les avait eus, qu'est-ce qui pouvait être leur sort? Imaginez le sort aussi des 12 espions. Donc ce n'était pas une mission facile. Que Dieu te bénisse. Ce n'était pas une mission facile. Mais ces hommes arrivent dans le parcours, selon l'écriture que nous avons lue, au verset 21, ils montèrent, ils explorèrent le pays depuis le désert de Tin jusqu'à Réhob, sur les chemins de Hamath.
Ils montèrent par le midi et allèrent jusqu'à Hébron. Allèrent jusqu'à Hébron. Où étaient les trois fils d'Anak. Et on dit Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent la grappe des raisins. Bien-aimés, souvenez-vous, il y a à peine quelques jours que nous étions en train de parler sur l'hospitalité et la libéralité d'Abraham. J'aimerais seulement réveiller un tout petit peu votre mémoire et nous allons avancer. Nous avons parlé sur l'hospitalité et nous avons parlé sur la libéralité d'Abraham. Mais l'insistance, puisque nous étions dans Genèse chapitre 18, où il est dit que l'Éternel parut à Abraham pendant qu'Abraham a été assis parmi les chênes de Mamré. Est-ce que les saints sont avec moi? Parce que j'aimerais faire un parallélisme. Nous allons comprendre que il n'y a pas d'hasard dans des choses que Dieu fait. Je suis dans Genèse chapitre 18. Souffrez qu'on lise un peu. Genèse chapitre 18. À partir du verset 1er. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Que Dieu te bénisse. Amen. L'Éternel apparaît à Abraham parmi les chênes de Mamré. Mais j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Je suis dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 17. Je commence à partir du verset 14 pour bien me faire comprendre. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es. Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Le pays là, devant lequel les espions doivent aller. Ça n'a pas commencé avec eux. La chose a commencé avec Abraham. Et lorsqu'Abraham devait quitter le pays natal et qu'il devait venir dans le pays de Canaan, et c'est là qu'il est en train de parcourir le pays. Mais quelques temps après, Abraham a eu des problèmes avec Lot à travers leur berger. Mais ici, lorsqu'il se sépare de l'autre, c'est l'Éternel qui lui apparaît, qui lui parle du pays. Il lui dit de parcourir ce pays et il lui dit qu'il va lui donner ce pays à toujours. Pour toujours, ce pays va lui appartenir et appartenir à sa postérité. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Le verset 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter
parmi les chaînes de Mamré. La suite c'est quoi? Oui. Parmi les chaînes de Mamré qui sont où? Près d'Hébron. Attention. Parce que ici nous sommes en train de voir que les espions, lorsqu'ils vont pour aller couper la grappe, les espions arrivent par Hébron. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ils arrivent par Hébron. Et lorsqu'ils sont à Hébron, ils vont regarder. En face d'eux, il y avait une vallée. Mais Abraham aussi, quand il s'est levé pour aller posséder le pays, curieusement, Abraham va mettre le siège, le Mamré, tout près d'Hébron. Mais le même Hébron ici, c'est l'Hébron qu'on nous cite. Que là où les espions sont arrivés, c'est là que je vais te dire une chose. En réalité, les espions marchaient dans la mission d'Abraham. Les espions marchaient sous les traces d'Abraham. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Et la même contrée ici d'Hébron. Attention. Abraham va finir par acheter. Là, je suis dans Genèse 23. Bien aimé, est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Vraiment, je suis en train de souffrir. Moi, votre frère. Je suis en train de souffrir avec le temps. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis dans Genèse chapitre 23. La vie de Sarah, fille de 27 ans, de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba. Qui est quoi? Qui est Hébron? Dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener le deuil sur Sarah et pour la pleurer. Je vais au verset 19. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre là où je suis en train de t'amener. Donc c'est qu'en réalité, Mamré était Hébron. Mamré, c'est l'endroit où Abraham a habité. Où il a reçu la visite de Dieu. Mais le même Hébron, là où Abraham a foulé les pieds, c'est vers le même endroit que les espions viennent fouler les pieds et vont trouver la vallée d'Escol. Je ne sais pas si le peuple de Dieu est en train de me suivre. Et que Abraham n'avait pas
1000 qui j'ai insisté la fois passée en disant que le quartier général d'Abraham était dans le champ de Mamré. Mais c'est à cet endroit que plus tard, parce qu'Abraham acheta un champ dans cet endroit que l'on a appelé le champ de Macpéla. Que Dieu te bénisse. Amen. Que l'on a appelé le champ de Macpéla. Et que ce champ-là, c'était en réalité un cimetière. C'est la raison pour laquelle, dans la folie de la révélation, je t'ai dit, dans tous les pays de Canaan, que Dieu avait donné à Abraham, en réalité, Abraham n'avait possédé qu'un cimetière. Que Dieu te bénisse. Amen. Non, non. Est-ce que la maman Mami Massaka est en train de nous suivre bien? On peut acclamer pour la gloire de Jésus. Ne t'en fais pas. Je n'irai pas loin. Je suis en train de préparer ton esprit à comprendre la portée spirituelle. J'ai dit que tout le pays de Canaan qui a été donné à Abraham. Mais Abraham n'a possédé qu'un cimetière. C'est ce qu'Abraham a eu et qu'il acheta même. Ne me regarde pas comme ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 7. Que Dieu te bénisse. Amen. Actes des Apôtres chapitre 7. Oui. Souvent j'aime quand tu me regardes comme ça. Je te dis que ça me pousse à parler. Ça me pousse à évoquer, à prendre davantage les Écritures. Je comprends dans ce regard que tu veux me comprendre. Je suis au verset 1er de Acte 7. Le souverain sacrificateur dit: les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit: oh mes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit: quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. Et là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Le verset 5. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays. Quel pays? Les Canaan. Il ne lui donna aucune propriété dans le pays où Dieu l'avait amené à Canaan. Le verset 5. Pas même de quoi poser le pied. Contradiction. Hein? Contradiction. Voilà le pays de ta patrie dans le pays que je donnerai consort. Mais voilà ce qu'Étienne est en train de dire. Qui ne lui donna aucune propriété dans le pays. Je suis au verset 5. Je peux continuer? Je peux continuer? Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays. Pas même de quoi poser les pieds. Mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité. Après lui, quoi qu'il n'eut point d'enfant. Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans le pays. Donc, vous êtes en train de voir que Abraham a habité le pays de Canaan. Mais la possession qu'Abraham a eue, c'était le champ de
le Macpéla, qui en réalité était un cimetière, où il a enterré Sarah, où lui-même fut enterré, où Isaac a été enterré, et Rebecca a été enterrée, où Jacob a été enterré, et Léa. Que Dieu te bénisse. Amen. En soi, c'était une possession de la famille. Et c'est là qu'Abraham a eu à habiter. Mais plus tard, puisque nous sommes toujours autour des Hébrons, que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes toujours autour des Hébrons. Mais plus tard, qu'est-ce qui va arriver? David, qui doit devenir le roi d'Israël. Après l'onction familiale. Parce qu'il était loin d'abord dans la famille. Parce que nous voulons comprendre la pensée qui est cachée derrière Hébron. Et derrière cette phrase qui dit que Hébron a été construit 7 ans avant Tsoan. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Est-ce que Dieu, c'est par hasard qu'Abraham va habiter Hébron? C'est par hasard que les espions arrivent à Hébron et que c'est tout près d'Hébron que les espions vont couper la grappe des raisins pour montrer le pays. Mais un autre détail, à Hébron, le premier nom que Hébron a porté, c'était Kirja Arba. Que Dieu te bénisse. Et Arba, c'est bien lui l'ancêtre des géants, l'ancêtre des Anakim, l'ancêtre des fils d'Anak. C'était lui le plus géant homme. Et son lieu d'habitation était à Hébron. Et plus tard tu vas comprendre que Hébron sera donné à Juda. Est-ce que les saints sont avec moi? Hébron sera donné à Juda comme héritage par Caleb qui fait partie des espions qui sont allés espionner Canaan. Je suis dans 2 Samuel. 2 Samuel. Je crois que 2 Samuel. Chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1er. Après cela, c'est-à-dire après la mort de Saoul. Après cela, David consulta l'Éternel. Parce qu'ici, il faut savoir que David avait déjà l'onction sur sa tête. Mais il attendait le moment pour qu'il puisse régner. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que cela veut dire? Frère, tu peux avoir un appel de Dieu. Tu peux avoir la vocation. Mais il y a de ces choses qu'il faut attendre le go de Dieu. Tu ne vas pas t'agiter que moi j'ai le ministère, moi j'ai la grâce. Dans cette église on étouffe les grâces des gens. Non. Sois patient. Parce que le Dieu qui t'a appelé au ministère, lui-même a prévu le temps que tu seras élevé pour exercer ce ministère. Parce que lui-même doit te préparer. Dans les choses de Dieu, on n'aide pas Dieu. Personne ne peut étouffer la grâce de Dieu. D'ailleurs, une grâce, si vous l'étouffez, vous lui donnerez l'occasion de crier encore plus fort. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Un don
en toi, si c'est Dieu qui te l'a donné, personne ne peut combattre ça. Même pas les pasteurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Je donne un exemple. Tu as le don de vision. Maintenant, le pasteur va faire quoi pour t'empêcher de ne pas voir? Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Amen. Attends le temps de Dieu. David avait l'onction sur lui. Mais il n'a pas combattu Saoul. Pour lui dire d'ailleurs, c'est vieux déjà. Ton temps est révolu. Allez, ôte-toi de là que je m'y mette. Non. Avec l'onction, il attendait. Mais là, c'était dans la famille. Maintenant ici, Saoul meurt. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte David. Où monterai-je? L'Éternel répondit, à Hébron. David y monta avec ses deux femmes, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison. Et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent et là, ils soignirent David pour qu'il soit roi sur la maison de Juda. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Donc quand nous regardons Hébron avec l'œil spirituel, nous sommes en train de voir que Hébron finit par devenir la ville royale, le siège des institutions. Et c'est à Hébron que David va recevoir l'onction. Est-ce que les saints me suivent? L'onction va couler sur Hébron. C'est que quand nous regardons Hébron, nous voyons que c'était un endroit stratégique qui expliquait que c'était un endroit où reposaient les valeurs spirituelles. En soi, c'était un endroit qui incarnait Dieu. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Qui incarnait Dieu, qui incarnait le trône de Dieu. Et c'est à Hébron que l'onction est descendue. Et c'est à cet endroit qu'il y avait aussi les géants qui devaient occuper cet endroit. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Mais quand on fait allusion, on dit que Hébron était construit avant Tsoan. Or la ville de Tsoan, c'est une ville de l'Égypte. Cette ville fut l'ancienne capitale de l'Égypte. Or nous savons l'Égypte est sa finalité, qu'en réalité l'Égypte, cet endroit incarnait le monde. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Cet endroit de l'Égypte, ça incarne le monde. Donc, nous sommes en train de nous retrouver une comparaison où on compare l'Hébron à Tsoan. Hébron qui explique le monde spirituel et Tsoan qui explique le monde charnel, le monde physique. Est-ce que les saints sont avec moi? Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Donc nous voyons que ce n'est pas en vain que ces deux villes, on va parler de ces deux villes au
autour de la vallée d'Escol. C'est là que j'ai souligné pour dire ceci. Là où il y a la bénédiction de Dieu, que tu le veuilles ou pas, il y aura les combats, il y aura les oppositions. Parce que comprends que c'est à Hébron, Hébron qui doit devenir la cité de David, mais c'est toujours Hébron qui était le siège des fils d'Anak, là où il y avait les géants. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Au même endroit, nous avons d'un côté cet endroit qui explique le trône de Dieu. Cet endroit qui explique l'onction de Dieu. Cet endroit qui explique la vie spirituelle. Et c'est dans cet endroit qu'on a accueilli les grappes des raisins. J'aimerais que tu comprennes ceci. Que la bénédiction de Canaan est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Est-ce que les saints me suivent? Amen. La bénédiction de Canaan est d'abord sur le plan spirituel. Si tu possèdes le Canaan spirituel, sache-le que les restes, tu vas les posséder. En réalité, là où il y a plus le combat, c'est sous le plan spirituel. Est-ce que les saints me suivent? C'est sous le plan spirituel. Alors, sache-le qu'au côté de la vallée d'Escol, il y a aussi les fils d'Anak. Il y a aussi les géants. C'est pour dire que à côté d'une bénédiction, il y aura toujours un combat. À côté d'une bénédiction, il y aura toujours un obstacle. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu doit comprendre que le diable ne te laissera pas jouir de la bénédiction dans la paix. Même si Dieu te bénit, tu dois savoir que on garde la bénédiction, on l'entretient sur le plan spirituel. Si sur le plan spirituel, tu ne veilles pas, frère, tu peux avoir un travail, frère, tu peux avoir un mariage, tu peux avoir les enfants. Oui, c'est aussi une bénédiction. Ça fait partie du centuple. Mais sache-le, sans invitation. Il y a des gens qu'on n'invite pas mais qui viennent eux-mêmes. Pourquoi? Là où il y a la bénédiction, il y aura toujours les combats. Là où il y a la grâce, il y aura toujours les combats. Là où il y a la grâce, il y aura toujours la contestation. Est-ce que tu n'as pas vu dans la nature? Quand tu regardes dans les documentaires, tu regardes autour des zèbres, autour des antilopes, autour des bœufs, autour des brebis. Qu'est-ce qui rôde tout autour? Ce sont les bêtes féroces. Que Dieu te bénisse. Ce sont les bêtes féroces. Je vais te dire une chose. Une bénédiction, si elle est de Dieu, elle sera toujours combattue. Parce que l'ennemi rôdera toujours. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, nous sommes une nourriture pour eux. Sans nous, ils ne vivront pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand ils nous regardent, l'œil avec lequel le satanisme regarde les enfants de Dieu, bien aimé, ils voient comme de l'herbe à brouter. Ils voient comme la chèvre à manger. Donc quand ils te regardent, effectivement, tu as l'air d'être le cabri. C'est ça la vision. Le regard avec lequel les sorciers regardent les enfants de Dieu. Alors tu dois savoir que Hébron est le siège de la bénédiction. Hébron est le siège de la vie.
Hébron est le siège de la force. C'est la raison pour laquelle, lorsque les espions sont venus et qu'ils ont fait les rapports, le fait que les deux ont témoigné que Dieu est capable. Vous savez quoi? Dieu a donné à Caleb, qui était de la tribu de Juda, seulement la zone la plus forte de Canaan. Nzamba kopesa yo eloko kakozo tatola elonga likolo na yango ndo nzamba kopesa yo. Que Dieu te bénisse. Lorsque tu vas te mettre à déclarer que je ne saurais pas. Quand Caleb dit que nous on pourra avec notre Dieu, c'est possible. Même tous ces géants-là qui ont fait trembler Israël. La Bible dit que Caleb vainquit les fils d'Anak. Parce que c'est en réalité Dieu qui te donnera la force de vaincre l'ennemi. Ça ne sera pas toi. Bien-aimé, la vision que tu dois avoir face au problème, face au combat, réalise toujours que ce n'est pas toi qui vas combattre. Réalise toujours que c'est quelqu'un d'autre qui va combattre pour toi. Que Dieu te bénisse. Caleb avait cette vision que c'est Dieu qui combattra pour nous. C'était la vision qu'un enfant de Dieu doit avoir. Comment on va posséder le pays? Les fils d'Anak sont là. Les géants sont là. Ils sont géants par rapport aux hommes. Mais il y a quelqu'un qui est plus géant que tous les géants. C'est le Dieu du ciel. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Bien-aimé, c'est pas sa puissance et sa force que les fils d'Anak ont été écrasés devant Caleb. Parce que Caleb était Juda. Oh, Juda, c'est le lion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Juda, c'est le lion. Et quand on est en train de donner le commandement, qui doit commencer la marche? C'est Juda qui commence. C'est Juda qui est la tête. C'est Juda qui est le lion. Et c'est Juda qui est le roi. Est-ce que les saints me suivent? Mais remarquez que c'est ce que Israël va d'abord posséder, que les espions vont amener pour prouver que cet endroit-là, effectivement, c'est un pays où coule le lait et le miel. Parce que c'est cet endroit qui symbolisait la force, qui symbolisait la puissance. Alors retiens ceci pour que j'atterrisse. Bien-aimé, Hébron parle de l'aspect spirituel. Parle de l'aspect charnel. Parce que si vous lisez tout ce qui est dit sur Tsoan, vous allez voir que dans Tsoan, c'était l'orgueil, là où l'orgueil de l'Égypte, là où la force de l'Égypte résidait. C'est la raison pour laquelle, quand on dit que Hébron a été construit 7 ans avant Tsoan, on veut seulement élever, l'Éternel des armées au-dessus de l'Égypte qui représente le diable. Merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais sache une chose, frère bien-aimé, aujourd'hui Tsoan se manifeste aujourd'hui, puisque c'est aussi le siège de toutes les forces du monde des ténèbres. Ça va te troubler. Si je m'en vais pour te dire, puisque nous sommes en train de parler du fruit de l'esprit, comprenez que là on parle du fruit de l'esprit, on doit aussi qui est l'image de la chair. Que Dieu te bénisse. Qui est l'image de la chair? Qui est l'image de l'Égypte? Alors on ne peut pas parler du fruit de l'esprit si on ne comprend pas qu'il y a aussi le fruit de la chair.
Il y a le fruit de l'esprit. Il y a aussi le fruit de la chair. Le fruit de la chair s'incarne dans les désirs du monde. S'incarne dans la vie charnelle. Est-ce que les saints me suivent? C'est pour te dire que là où il y a l'esprit, il y aura aussi la chair. Les deux marchent toujours ensemble. Là où il y a l'esprit, tu as besoin de prier. Tu as besoin de jeûner. La chair va te rappeler. La chair te dira que je suis fatigué. La chair va te dire que tu ne vois pas, que tu as trop de problèmes de gastrique ces derniers temps. Là où tu as besoin de prier, la chair va te dire, tu ne vois pas que tu as beaucoup travaillé pendant la journée, il faut que tu te reposes. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, les désirs de l'esprit sont en opposition à ceux de la chair. Donc il y a une sorte d'opposition éternelle. Mais maintenant, comment toi, un enfant de Dieu, toi tu vas mettre ces choses ensemble pendant qu'il y a déjà la guerre? Comment toi tu vas mettre ces choses ensemble? Toi-même, tu es dans l'église et toi-même tu es dans le monde. Bien aimé, attention, pour qu'il y ait manifestation du fruit de l'esprit, pour qu'il y ait manifestation des dons spirituels, tu dois d'abord vaincre la chair et ses désirs. Tu dois d'abord les dompter. C'est bizarre, bien aimé. Dieu nous a laissé nous promener avec un ennemi qui est proche. Et curieusement, quand tu pries, tu menaces, tu t'attaques aux démons et consorts. Mais attention, le plus grand ennemi que tu as avec toi, et tu te promènes nuit et jour avec lui, tu dors, tu manges avec lui, c'est ta propre chair. C'est ta propre chair. Tant que tu n'auras pas compris qu'il faut combattre cette chair pour que l'esprit puisse se manifester. Il faut combattre cette chair pour que le fruit de l'esprit se manifeste. Pour que les désirs spirituels se manifestent. Je me moque des gens qui vous disent que pour qu'il aille à l'église, j'attends quand j'aurai l'argent. Quand j'aurai l'argent de l'offrande. Quand j'aurai les habits. Laisse-moi te dire que le diable ne te laissera pas avoir ce que tu veux d'abord avoir avant de pouvoir servir le Seigneur. Comprends que c'est maintenant qu'il faut s'élever. C'est en s'élevant maintenant que tu te rendras compte que tu vas vaincre. Et que tu te rendras compte que maintenant là, dès que tu prends la décision de t'engager, c'est alors que l'ennemi va reculer. Tant que tu diras que j'attends d'abord que l'ennemi recule pour que je puisse servir, tu ne serviras jamais. C'est ce que j'ai dit au Seigneur lors de mon appel. J'ai dit, Seigneur, je suis encore trop enfant. Je suis encore trop petit. Je n'ai pas encore fait ce que les jeunes ou les enfants de ce monde peuvent aussi faire. Laisse-moi d'abord jouir aussi. Faire ce que les jeunes peuvent faire. Faire ce que tous les enfants peuvent faire. C'est alors que je pourrais te servir. Le Seigneur me dit maintenant. Maintenant. Et si tu ne le fais pas, je te tue. Bien-aimé, je suis venu au Seigneur dans son œuvre sous menace de la mort. Dieu m'a dit que si tu ne le fais pas, je vais te tuer. Mais ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que oui, physiquement, c'est depuis l'âge de 20 ans que j'étais mort. Parce que c'est à cet âge que l'ennemi avait arrêté, limité ma vie. À l'âge de 20 ans, le jour où j'ai entendu des hommes me parler, j'ai vu un prophète dans la foule de près de 3000 ou plus ou moins 3000 personnes. Et pendant que je somnolais, et j'ai seulement senti qu'on me touchait. Quand j'essaye de sursauter, c'est toute l'église qui avait les regards sur moi. Et l'homme a commencé à parler.
Et quand cet homme parlait, bien aimé, j'avais 9 ans. Et qu'il était en train de parler de ces choses. Et que le Seigneur le réclame. Je vois une limitation d'âge. Il ne dépassera pas 20 ans. L'ennemi a déjà arrêté. Et c'est à l'âge de 20 ans qu'il va mourir. Bien aimé, oui, c'était une prophétie. Ça m'a poussé à prier. Mais par après, bon, c'était un combat. Mais un autre jour, il y a un autre homme de Dieu qui était en prière, qui était venu s'abriter chez moi. Comme il voulait être en prière, comme j'étais seul dans mon studio où j'étais. Et pendant qu'il était en prière, à la fin, me dit, on me montre l'année 94. On me montre le mois d'octobre. Le mois d'août. On me montre, il donne la date. On me montre l'heure à 17h. Je te vois mourir. Bien aimé, j'ai la chair des poules. M'a dit, c'était un soir, j'étais entendu dire que j'ai mal à la tête. Et que j'ai la fièvre. Je suis entré pour m'endormir. C'est alors qu'on t'a trouvé mort. Bien-aimé, arrivé à cette année, c'est l'année où j'ai vu le diable. Que Dieu te bénisse. J'étais déjà dans le Seigneur depuis 9 ans. C'est l'année où j'ai vu l'ennemi. Et que ma vie était réclamée. C'est à la même année que quand le Seigneur parle, le Seigneur montre dans la vision sur les pendules et qu'il était midi. L'aiguille de l'heure était à midi. L'aiguille des minutes était à midi. L'aiguille des secondes était à midi. Et ainsi dit le Seigneur. Entre dans mon champ. Entre dans mon champ. Si tu ne le fais pas, je vais te tuer. Alors en réalité, j'ai compris plus tard que Ngaï n'a pas na Ngaï depuis 20 ans. Oyo azo vivre le lot. Ezaka o wanate o wana sakufa. O azo vivre le lot et là o yeso apesi bomo yi. Pour katele masale la ye. C'est la raison pour laquelle on a musala nzambe. Parce que je considère que c'est ça ma vie. So na vivre pour nzambe. Na vivre pour na musala nzambe. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur te réclame. Le Seigneur te réclame. Il y a des richesses spirituelles qui sont en toi, qui doivent être manifestées. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Ma soeur, lève-toi là où tu es. Les ennemis de ta richesse spirituelle, c'est le péché. C'est le monde. C'est ta chair que tu portes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pourquoi il n'y a pas la manifestation de la vie spirituelle comme il se doit en toi? Parce que tu es trop amoureux de la chair. La chair, c'est le grand ennemi de l'esprit. Les désirs de la chair. Tu as des dons. Tu as des grâces. Je t'ai dit que tu étais aussi la grappe des raisins. Tu étais aussi la vallée de Skol. Mais le problème est que les fils d'Anak qui sont tout autour de toi. Ozara lelo telemina makambo nzambe. Lobi okwei. Lelo telemina makambo nzambe lobi okwei. Un bébé spirituel mbula na mbula. Akoka kokola te, akoka kobondela te, mbula na kata makambo nzambe. Mbula na kata makambo nzambe. Mais ce qui m'étonne, quand tu fais le bilan de ta vie, parfois otala me vieux yangai ka boye.
Mais banda pe na kotala pe ko s'inquiéter pour ta vie spirituelle. Comment est-ce que spirituellement ozaka bébé spirituel mo mo nangote? Comment est-ce que spirituellement ozaka na kata milangwa na kata masanga ozaka na kata makaya mais ozomo na ngote? Ozaka na kata via bondumba mo ozomo na ngote? Tu tires sur tout ce qui bouge. Moi sinon so la gana liboso miss ta molinga minanga ekino tangu nini que tu vas comprendre que le Seigneur te réclame. Tu étouffes les dons, tu étouffes les grâces de Dieu. Tu es appelé à aller loin. Tu es appelé à aller loin. Tu retardes la grâce de Dieu. Tu retardes les dons spirituels. La force du péché est à l'aise dans la chair. C'est le monde qui t'attire. Ce qui est de la chair, ce qui est mondain, tu es derrière la mode. Et ça m'étonne que tu es dans le Seigneur. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais les albums de Fali et les autres récents, oye bien Ponakolo bake, oyo yaba tangwa wendo. Nabanani pour ozalaka kuna. Je peux comprendre que ozalaka kuna etikala yo na mutu. Etikala yo na mutu. Siko bongo ba mai ya sika. Ozoye bango ndenge nini. Po ya kala on peut dire to comprendre que ozalaka kuna. Siko ba mai ya sika we ezobima. Ndeko molingame, tu n'es pas encore sorti. Le Seigneur te réclame aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'ai parlé à quelqu'un? J'ai parlé à quelqu'un? Le Seigneur te réclame. Ta vie spirituelle est réclamée. Le Seigneur veut travailler avec toi. Le Seigneur veut réellement que la gloire de Dieu éclate en toi. Le problème c'est que tu es encore attaché au monde. Tu es encore ami du monde. Mais laisse aujourd'hui que tu comprennes que ta vie dépend de Hébron, qui est la cité royale. Laisse que tu puisses comprendre que tu dois chercher l'huile, tu dois chercher l'onction, tu dois chercher le spirituel, que ça puisse prospérer en toi. Et est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On acclame pour la gloire de Dieu. Tu vas remercier le Seigneur pour sa parole. C'est un moment des enseignements. Comprends que nous avons peu de temps. Il fallait qu'on prenne le temps. Mais nous avons résumé. Le temps viendra où on continuera, on parlera profondément. Tu vas prier que le Seigneur détruise la force de la chair, la force du monde. Tu es dans le Seigneur, tu es dans l'église, mais tu n'as jamais été dans le Seigneur. Un pied dedans, un pied dehors. C'est encore la force de la chair. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Tous les jours de culte. C'est parce que tu es un enfant de Dieu. Chaque fois que le Seigneur veut que tu sois ici, le Seigneur veut que tu deviennes quelque chose. Ça fait des années que tu es dans les choses de Dieu, mais tu n'es pas dans le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Tout ce qui t'empêche, tout ce qui t'empêche de faire un grand pas dans la vie spirituelle, que le Seigneur puisse te délivrer des géants fils d'Anak, que le Seigneur puisse te délivrer de la chair et de ses désirs, que le Seigneur puisse te délivrer de toutes ces choses qui t'empêchent de connaître des succès sur le plan spirituel. Prions au nom de Jésus. Yakoboma.